Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va essayer d'appréhender de manière plus fouillée la crise mondiale qui se produit actuellement. Et pour ce faire, il va falloir caractériser ce qui déchire les sociétés occidentales, puisque je pense que cette crise du Covid-19 est une crise dont la source est occidentale. L'Occident porte la responsabilité de cette crise. Contrairement à ce que certains affirment, je ne crois pas que ce virus soit d'origine chinoise. Et je vais essayer de le démontrer d'ailleurs. Alors c'est pas que les Chinois ne sont pas concernés par ça et ne sont pas impliqués, mais c'est une caractéristique comportementale de l'Occident et que je vais essayer de mettre en relief. Et pour ce faire, il faut comprendre les lignes de fracture au sein des sociétés occidentales. On va prendre, pour commencer, le cas caricatural des États-Unis en comparant la différence entre nationalisme et national-sionisme. Le personnage de David Duke représente bien l'idée qu'on peut se faire du nationalisme aux États-Unis. La caractéristique de David Duke, c'est de défendre la race blanche et la culture helléno-chrétienne. Remarquez qu'il le fait sans insulte et sans appeler à la haine d'autrui. Il respecte le fait que d'autres personnes défendent d'autres races, d'autres façons de penser. Et lui, ce qu'il critique, c'est le comportement voyoucrate de la société américaine et la sous-jacence mimétique juive qui correspond à cette voyoucratie. Pour mettre en relief le problème de la décadence, David Duke se sert de la critique des rites juifs anti-chrétiens, en expliquant que c'est très curieux qu'on donne, si vous voulez, une libre expression et que une certaine partie de la communauté juive ait autant de pouvoir alors que leurs rites sont anti-chrétiens. Et donc il le fait directement face caméra sans aucune ambiguïté. When your website covered that, if you will, there was a repeated reference in an article to and criticism of the reporters who were referred to repeatedly as the CNN Jews. Repeated references. And I'm curious what in the world that had to do, the fact that they were Jewish, with a story about Donald Trump and an open microphone. Well, actually, and that gets to the heart of what so many people, the problem they have with you. well, let me tell you something. We have to start talking openly about any subject, and we have to have freedom of speech in this country. And there is a problem in America with a very strong, powerful tribal group that dominates our media and dominates our international banking. Ms. Clinton has 7 major international banking and media supporters. That's the largest money that she's getting, which is billions and billions of dollars. The 7 largest are all people who support the tribalist bankers, who support the Federal Reserve. That's the reality of it. And if we don't understand that and face up to that, then we can't deal with problems. I think, I'm not opposed to all Jews. I think there's a lot of great, in fact, a lot of Jews I honor. But let me tell you something, I'm against Jews or anybody else that puts the interest of some other place, another country, over our own country, that is controlling and dominating the media, which is teaching black people and inspiring black people to hate white people and inciting them to violence, like the Black Lives Matter, which has been supported by the media. Your time has expired. That's my issue. Your time has expired. What did the fact that they were Jewish have to do with this repeated reference to CNN Jews? It's got everything to do with it. A good example is the fact, if you take a look at Trump and the neocons, we have a cabal in this government that literally controls our foreign policy. Syria is a country, I've been there, unlike probably any of these other candidates. I've been there in Libya and many other nations and lectured at universities. Syria is a country with 3 million Christians. Syria is a secular government, non-jihadist. It was just admitted by Clinton that our government's been supporting Saudi Arabia, which she admits was supporting ISIS. The lady should be getting the electric chair, being charged with treason. She's saying that we are known that Syria is supporting ISIS. All right. Let me finish. That Syria is supporting ISIS,
She knew this. She told it secretly to Goldman All right. Sachs in her I've got to- emails, all right, but she didn't tell the public. Thank you. So I've got to move on. Let's get the a only question. reason for that is I've got to because move on, Mr. I'm Duke. not a supremacist. I believe in equal rights for all. The problem they have with me is I believe white people also deserve human rights. They shouldn't face discrimination in jobs, promotions, and scholarships. And we have a media that puts out hate propaganda against white people and tries to incite hatred in black people across America All right. against white people Thank and you. against police officers. I've got Il critique le judaïsme, les rites juifs et la voyoucratie juive qui gangrène la voyoucratie américaine. This gathering of Holocaust deniers continues to spark worldwide outrage. It's an ideological offensive. I think that the Zionists have controlled the ideological front, and the Zionists have used the Holocaust as a weapon to deny the rights of the Palestinians and to cover up the crimes of Israel. John Kerry is our Secretary of State, and he's supposed to be representing America. Now, he was a politician in Massachusetts. Massachusetts is an overwhelmingly Irish state. Well, for some reason, Mr. Kerry and his family chose the name Kerry, right, when they began their business and political career. Kerry is an Irish name. You know, carries Irish gold. He pretended to be Irish. He marched in the Irish parade in Massachusetts. His real name was Cohen. Wow. Alors, il y a des limites au nationalisme de type David Duke, c'est probablement lorsqu'on aborde le cas de l'assassinat de Kennedy, la difficulté effectivement d'assumer ou de reconnaître l'implication en amont du Ku Klux Klan. It's embarrassing because I love the FBI. It's a great organization, best law enforcement agency in the business. But we also have to face facts and reality that there are bad people in this world. The Army War veteran joined the agency in 1962. He was assigned to Thomasville, Georgia, where he began investigating Joseph Miltier, a name unfamiliar to many, but not the government. He was reported to be one of the most violent men in the country. A militant activist with ties to hate groups like the KKK. November 1963, an FBI informant named William Somerset said Miltier was threatening JFK. Saying bad things about what they wanted to do to Kennedy. Miltier frequently discussed assassinating President Kennedy. A threat was even captured on tape by Miami intelligence officers November 9, 1963, just weeks before Dallas. Miltier is talking to Somerset. Well, how the hell do you figure the best way would be to get from an office building with a high-margin rifle? And they're going to really try to kill him. He describes smuggling a gun into the building. All those guns come out behind you, take the Lord. Boy, if that Kennedy gets shot, we got to know where we at. They'll pick up somebody, however that's throw the public off. It should have stopped the president from traveling instantly. It didn't, and November 22nd, Miltier is photographed near the motorcade moments before the assassination. They messed up, and all the other agencies messed up. Or, David Duke vient du Ku Klux Klan. La particularité supplémentaire de David Duke, c'est qu'il a essayé d'extraire le Ku Klux Klan de sa violence structurelle. Vous savez que le Ku Klux Klan s'est adonné à des violences pendant très très longtemps sur les Noirs, hein, notamment, et que à de nombreuses reprises, les Noirs ont été une excuse à stigmatiser des gens en dehors de leur propre mouvance pour ne pas avoir à se remettre en cause. C'est-à-dire que, hypocritement, on voyait sur le comportement de Noirs qui n'avaient pas forcément fait quoi que ce soit, on défaussait la caractéristique de comportement qui ne correspond pas les Noirs qu'on punissait pour ne pas avoir à se remettre en cause dans un comportement déviant. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les lynchages, mais c'est arrivé à de très nombreuses reprises. Le lynchage n'étant dans l'absolu absolument pas justifiable. Rappelez-vous que ce comportement issu de l'Amérique sudiste, qui prend sa source quand même originalement dans les colonies anglaises esclavagistes, cette Amérique sudiste est pour autant celle qui a le plus de valeur et d'éducation. Il ne faut pas être dupe. Quand on prend la naissance des États-Unis, on prend
Naissance d'une nation de Griffiths, on voit déjà l'antagonisme entre ce sudisme esclavagiste et bon, dans le film, c'est montré de manière caricaturale, et cet aspect du Nord qui n'est en fait c'est un peu le rapport. On peut comprendre la guerre de sécession ou ce rapport des Blancs esclavagistes avec le Nord par la Révolution française. C'est un peu le rapport entre la monarchie et les révolutionnaires français. C'est-à-dire que va se substituer à une classe élitiste, une classe sous-jacente plus vulgaire, qui va se dissoudre dans une gestion de patrimoine morbide. La guerre du Sud et du Nord, aux États-Unis, c'est la même chose. D'ailleurs, pour remarquer que la guerre d'indépendance américaine et la Révolution française sont très proches, et Woodstock et mai 68, c'est à peu près la même chose. Et que ça donnera des politiciens qui auront des comportements parallèles et concordants entre la France et les États-Unis. Donc, même si David Duke a un intérêt en amont des mouvements qu'on va analyser par la suite, il n'y a pas chez les nationalistes de découplage ou de déconnexion complète du sionisme. Pour quelle raison? Parce que le nationalisme est toujours couplé au colonialisme en amont, c'est-à-dire la déportation dans des pays à indice de développement plus faible pour des raisons de ressources naturelles. Toute l'imposture des mouvements qui vont essayer de se substituer au nationalisme, c'est de prétendre qu'ils sont antiracistes, anticoloniaux, alors qu'ils vont produire une sous-version de ce qu'ils critiquaient pour prendre la place des anciennes lignes colonialistes. Ça va donner notamment du néocolonialisme. Si on prend par exemple la France, on peut voir que le macronisme s'accorde tout à fait avec le comportement de personnages comme Niel, de Free. Ces gens-là ne sont absolument pas dans l'antiracisme et dans l'anticolonialisme, puisqu'en réalité les délocalisations sont du colonialisme et de l'esclavagisme moderne. Et ça se fait effectivement au détriment des populations, des nations desquelles sont issus ces personnages. En amont, quand le roi des Belges coupe les mains des Noirs parce qu'ils ne travaillent pas assez vite pour produire dans les cadences de production du caoutchouc, on coupait les mains aux Noirs parce qu'ils n'allaient pas assez vite. Mais ce que faisait le roi des Belges, c'était se déporter dans des pays à un indice de développement plus faible, au détriment de sa propre culture, pour faire une compétition avec les monarques. Aujourd'hui, le néolibéralisme, le gauchisme, le mondialisme est une sous-version de ce comportement, maquillé, si vous voulez, sous le prisme de la modernité, par quelque chose de plus subtil. Hein? On n'a pas totalement enlevé le travail des enfants, on l'a juste déporté dans des pays à indice de développement plus faible. Et on va trouver des travailleurs qu'on va payer moins cher dans des pays à indice de développement plus faible. On a aussi la dislocation des normes européennes pour pouvoir aller piocher dans des populations bien souvent d'Europe de l'Est à moindre coût. Ça, c'est une version diluée du colonialisme ou de l'aspect monarchique d'antan, auquel notamment les mouvements francs-maçons sont substitués dans le temps en prétendant effectivement être antiracistes, anti-cela, alors que, si on regarde leur comportement en Syrie, il s'agit bien d'une guerre raciste totalement biaisée, où on empêche des pays à indice de développement plus faible de résister à l'enfoncement du culte de la dette. Et c'est là qu'il y a une grosse différence entre le nationalisme et le national-sionisme. Puisque si vous prenez effectivement David Duke et que vous le comparez à Donald Trump, eh ben on tombe, si vous voulez, sur un niveau plus bas du rapport à cette déportation gauchiste mondialiste. C'est-à-dire que Trump va aussi critiquer le gauchisme et le mondialisme, mais va être beaucoup plus accommodant avec la voyoucratie juive, qui correspond, si vous voulez, à cette compétition du culte de la science qui oblige les cultures riches à poursuivre par le néocolonialisme une ancienne ligne colonialiste. Comme la morale ne permet plus de le faire directement, ils sont obligés de se cacher derrière des faux préceptes. Donc Donald Trump se voit soutenu par David Duke quand il se présente à l'élection présidentielle de 2016. Voting for these people, voting against Donald Trump at this point is really treason to your heritage. Et sous la pression des journalistes, il désavoue David Duke.
I disavow, okay? I don't know anything about David Duke, okay? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. So I don't know. Le vice-président, Pence, va exactement prendre la même position que Trump. For all the world, I have no idea why this man keeps coming up. I mean, Donald Trump and I have denounced David Duke repeatedly. We have said that we do not want his support, and we do not want the support of people who think like him. And yesterday I was asked a question about that, and I repeated that again. Et on sent chez eux une gêne, une ambiguïté, parce qu'ils ont une velléité de reprise par rapport aux égarements des ères Bush-Obama, et ce mondialisme extrêmement perturbateur et contaminateur. Mais, comme ils ne sont pas au niveau du nationalisme, leurs ambiguïtés fait qu'ils font des concessions envers une partie qu'on appelle le gaucho-mondialisme, qui de toute façon n'acceptera pas les Trump. Donc la faille qu'on voit apparaître chez Trump et qui montre qu'il n'est pas un nationaliste, mais bien un national-sioniste, d'où sa proximité avec Israël, avec la voyoucratie de Benjamin Netanyahou. Sur le plateau du Golan, cette colonie porte désormais le nom de colline Trump. C'est ce que vient de décider le Conseil des ministres exceptionnellement rassemblé sous cette tente, installée sur le plateau occupé par Israël. Une manière pour l'État hébreu de remercier le président des États-Unis pour son soutien sans faille. Nous devons honorer notre ami, un très grand ami de l'État d'Israël, le président Donald Trump, qui a récemment reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Le 25 mars dernier, Donald Trump avait pris le contre-pied de la communauté internationale en prenant cette décision. Sur Twitter, le président des États-Unis a remercié son allié israélien pour cet honneur. Un allié auquel il prête particulièrement attention au moment où Benjamin Netanyahou cherche à nouer des alliances avant les nouvelles législatives de septembre. Pour ne pas risquer de mettre son ami en difficulté, Washington a ainsi annoncé qu'il allait peut-être différer la présentation de son plan de paix pour le Proche-Orient, censé être dévoilé lors d'une conférence à Bahreïn les 25 et 26 juin. Le plan pourrait donc être présenté en novembre, après la formation d'un nouveau gouvernement israélien. Un plan américain repoussé plusieurs fois, mais d'ores et déjà rejeté par les Palestiniens. Depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump fin 2017, ils ne reconnaissent plus Washington comme un médiateur impartial. On peut voir le fil dégradé du comportement de Trump et ce que ça induit dans le temps au niveau générationnel par le fils de Trump, qui sort dans les médias pour dire que oui, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire le journaliste gauchiste qui le pousse à adopter ce comportement. David Duke mérite une balle dans la tête. Donald Trump's son, Eric, wants voters to know he finds Trump supporter and former Ku Klux Klan Grand Wizard David Duke disgusting. Apparently so much so that he agreed with a talk radio host who said Duke deserves a bullet in the head. If I said exactly what you said, I'd get killed for it, but I think I'll say it anyway. The guy does deserve a bullet. I mean, these aren't good people. These are horrible people. Alors, de la part du fils d'un président en fonction ou d'un futur président en fonction, c'est totalement inacceptable d'appeler au meurtre d'une personne. Mais en plus, c'est un calcul inepte d'un point de vue politicien, puisque les gauchistes hystériques anti-Trump n'accepteront jamais la famille de Trump. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk, he's a dog, he's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. A lot of wonderful dark places he could go. Then Depp said this. By the way, this is going to be in the press. It'll be horrible. When was the last time an actor assassinated a president? Now, I want to clarify, I'm not an actor. I lie for a living. However,
It's been a while. And maybe it's time. Ladies and gentlemen, Robert De Niro. I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. Donc c'est délaisser le côté de reprise de l'identité blanche et de la culture helléno-chrétienne pour donner des gages au gaucho-mondialisme juivisé, anti-chrétien. Et donc, on peut se dire, effectivement, quand on voit le national-sionisme, on comprend les ambiguïtés à ne pas être capable de redresser la barre de manière efficiente. Il y a un égarement, et il y a même pire, un héritage générationnel qui laisse à penser que tout va se diluer dans le temps. C'est exactement ce que je pense également de l'héritage de Poutine. Même si Poutine est en amont de Trump, dans le rapport émancipatif. Mais, quel va être l'héritage du modèle économique de Poutine, sinon le parallèle du comportement d'Eric Trump qu'on retrouvera chez les nouvelles générations de Russes. Donc le national-sionisme n'est pas une solution, outre que temporaire et fausse, à une reprise. Car il eût fallu que Donald Trump ne désavoue pas David Duke pour faire plaisir au délire hystérique des journalistes gaucho-mondialistes. Il aurait pu dire David Duke me soutient, mais il est poli, il n'a jamais appelé au meurtre de qui que ce soit, donc je ne vais pas le désavouer, alors que vous êtes totalement confondu dans tous les travers irrespectueux et immoraux. On peut prendre le cas de Snoop Doggy Dogg qui a appelé au meurtre de Donald Trump, de Johnny Depp qui a appelé au meurtre de Donald Trump ou de Robert De Niro. On voit un gauchisme hystérique qui fait un caprice, si vous voulez, parce que la pseudo-reprise national-sioniste l'empêche de se complaire au-delà d'un certain point dans la possessivité hystérique de compensation, au détriment des pays pauvres. C'est pour ça que j'ai bien caractérisé que l'imposture du néocolonialisme et de l'antiracisme ou de l'écologie, qui a accompagné toute les guerres néocoloniales, rappelez-vous pour le cas de la France, Eva Joly en Libye, qui a validé le bombardement à l'uranium appauvri des enfants libyens. La décision a été prise par l'ONU d'une intervention dans l'espace aérien pour protéger les Libyens contre leur leader. Et moi, je suis 100% pour cette intervention. Je veux que nous restons dans le cadre de l'ONU, donc tout le mandat et rien que le mandat. Donc, la difficulté, c'est qu'il est difficile de mener une guerre sans troupes au sol. Et on a récemment mis des hélicoptères pour essayer d'augmenter la performance de ces interventions. Ici en Libye, les enfants meurent la nuit à cause de l'OTAN et tous les enfants sont traumatisés. Ce matin, un employé à mon hôtel disait que sa petite fille de 3 ans faisait des cauchemars toutes les nuits et à nouveau pipi au lit. Et ça se fait en notre nom à nous, Européens, et c'est l'argent de nos impôts qui paye les bombes. Pour l'instant, c'est pas tout à fait une réussite. Mais
ça, lorsqu'on commence, c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Et nous savions dès le début que cela serait difficile, dans la mesure où le mandat était limité à l'espace aérien. Et vous êtes pour que ça reste ainsi? En tout cas, je suis pour que si ça se modifie, que ça soit sur décision de l'ONU. Eva Joly sur la Libye. Je suis 100% pour cette intervention. Je veux que nous restions dans le cadre de l'ONU. Il est difficile de mener une guerre sans troupes au sol. On a mis des hélicoptères pour essayer d'augmenter la performance de ces interventions. Nous savions depuis le début que ça serait difficile, dans la mesure où le mandat est limité à l'espace aérien. Si cela se modifie, ça doit être sur décision de l'ONU. Eva Joly sur le 14 juillet. Le temps est venu de supprimer les défilés militaires du 14 juillet, parce que ça correspond à une autre période. La France guerrière. En clair, pour Eva Joly, des soldats qui font un haka sur les Champs-Élysées, c'est le symbole de la France guerrière, et ça correspond à une autre période, mais envoyer des chars et des avions de chasse en Libye, c'est une action humanitaire, et de défense de la démocratie. Pour le groupe GDR, la parole est à François de Rugy. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, avant d'intervenir sur le fond pour expliquer notre vote, je voudrais préciser que je m'exprime à ce stade du débat au nom d'Europe Écologie Les Verts sur la situation sur le terrain qui laisse espérer une chute prochaine du régime Kadhafi. Je voterai, comme mon collègue Noël Mamère, pour la prolongation de cet engagement de la France dans l'application de la résolution 1973 de l'ONU. Ce qui prouve que l'écologie n'est pas découplée du tout de ce comportement raciste au psychisme inversé, mais qui se cache derrière une fausse éthique. Eh bien, la réalité, c'est que Donald Trump n'aurait pas dû désavouer David Duke, il aurait dû dire, voilà, je peux ne pas être d'accord avec lui, mais il me soutient et il est poli. J'ai aucune raison de le désavouer. Ou alors de le dire, son soutien ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas d'accord avec son idéologie. Mais il y a eu un rapport ambigu, et si vous voulez, par le fils de Trump, on a vu la déshérence et l'héritage que ça va donner. Si on part du principe que le gaucho-mondialisme est le pôle qui a mis en place ce virus pour contaminer les Chinois et que ça se soit retourné contre tout le monde, ce qui est possible, alors on comprend l'ambiguïté de Trump à ne pas être capable de s'extraire de ça. Et à avoir, par exemple, s'être entouré du docteur Fauci, qui est totalement embarqué dans cette mouvance contaminatrice de type clintonien. Et donc, on peut penser que la source mère vient probablement de Londres et de l'anglo-judaïsme, avec le malthusianisme du mari de la reine d'Angleterre à la base, qui a créé le WWF, comme par hasard, et qui voulait être incarné en virus mortel pour régler le problème de surpopulation. Or, l'ambiguïté du national-sionisme à être accommodant avec cette contrepartie-là explique pourquoi Trump a choisi Fauci et que celui-ci s'est retourné contre lui en étant contre la chloroquine, alors que la chloroquine avait été validée par Trump. Donc le problème chloroquine-antichloroquine est un problème en réalité relatif de sionisme, où pour pallier un problème de superficialité, on passe par la médication, alors que dans l'absolu, on ne devrait pas avoir besoin de médicaments pour surmonter une maladie. Car en réalité, on peut même décomposer pourquoi les gens peuvent être contaminés ou pas par le Covid-19. Parce que si un médicament antipaludique fonctionne contre le Covid-19, il faut comprendre la symbolique de ce que ça veut dire. On donne de la chloroquine ou de l'antipaludisme aux gens qui vont effectivement en général en Afrique, pour pas qu'ils soient piqués par des moustiques et qu'ils attrapent une maladie. Donc il y a déjà un problème de colonialisme. Même si c'est la mentalité Club Med, c'est une forme de colonialisme et de touristes coloniaux, si vous voulez, envers l'Afrique. Et donc dans ces zones chaudes et humides, si vous voulez, on peut attraper ce genre de maladie. Maintenant, qu'est-ce que c'est le moustique dans la symbolique humaine, dans les maladies humaines? Il vous pompe le sang, il vous pique. Ça veut dire que
quand vous avez un problème avec les moustiques, ça veut dire que vous êtes dans un jusqu'au-boutisme et vous dépensez votre énergie dans le mauvais sens jusqu'à ce que, effectivement, le côté insecte qui vous pique et qui vous stresse vous rappelle à l'ordre. C'est un peu comme les sangsues dans la jungle. Quand vous vous enfoncez le plus loin possible, et bien finalement, votre sang est sucé par un produit dérivé superficiel organique, si vous voulez. Donc on peut prendre la symbolique de l'insecte. Mais si pour traiter le Covid-19, on en arrive à prendre un antipaludiste, ça veut dire qu'il faut mettre les choses en rapport. C'est un problème d'interférence colonialiste qui n'est pas remis en cause. Or, comme par hasard, alors que Trump aurait dû arrêter de mettre en place les opérations terroristes pour faire tomber des leaders, il continue au Venezuela la politique de Bush et d'Obama. D'où l'ambiguïté de ce national-sionisme avec ce gaucho-mondialisme et leur responsabilité dans ce virus, dont ils ont essayé de contaminer la Chine et dont ils n'arrivent pas à sortir parce que ça leur revient en pleine figure. Donc, avec ce genre d'analyse, effectivement, le Covid-19 est un symptôme d'une aliénation, si vous voulez, occidentale. C'est un symptôme, moi je dirais, de gosse de riche capricieux sur l'ambiguïté des parents. On peut dire que Trump est un peu le père ambigu, qui est trop accommodé avec le gauchisme et qui n'arrive pas effectivement à restreindre ce genre de choses. Hein, il joue un jeu feinté, et comme par hasard, il dit que c'est de la faute des Chinois. Mais il va couvrir le côté gaucho-mondialiste qui a mis en place ce virus, avec l'ambiguïté de prendre des types qui sont totalement impliqués comme fossiles dans cette mentalité malthusianiste, et ne pas être capable de remonter la pente, alors qu'il avait pris une bonne décision avec la chloroquine au départ. C'est toutes ces ambiguïtés de Trump et du national-sionisme avec le gaucho-mondialisme qui expliquent la difficulté de se sortir de cette crise. Incapable de faire preuve de fermeté et d'imposer ses bons choix. Incapable, l'effet passoire, incapable d'observer qui est responsable et de poursuivre. Et incapable de se désimbriquer de cette politique de contamination et de terrorisme. On peut dire, oui, Trump est sorti d'Irak, il ramène les troupes. On peut penser que c'est pour se repositionner sur d'autres théâtres d'opération plus importants. C'est tout le problème de la civilisation anglo-saxonne qui porte par le culte de la science toute la malédiction de l'humanité. Car pour alimenter le culte de la science, je le répète, sans faire aucun effort émancipatif, il faut des ressources naturelles, il faut donc une politique colonialiste devenue néocoloniale, qui n'est plus justifiable, et donc dans le jusqu'au-boutisme, dont la sanction a déjà été décrite plus tôt. Après, on peut aller plus loin. Car effectivement, on parle de moustiques. On se dit, tiens, est-ce qu'il y a d'autres précédents avec le moustique? Effectivement, le virus Zika de Bill Gates, où ils ont relâché en Amérique du Sud des insectes génétiquement modifiés pour pallier à cette maladie. Manque de bol, c'est par cette manière qu'ils ont contaminé les Sud-Américains, avec comme conséquence des enfants qui naissent avec des petites têtes. On connaît, parce qu'on a travaillé dessus, l'antagonisme entre le résiduel catholique de l'Amérique du Sud et le protestantisme contaminateur américain. Donc on se doute bien que Bill Gates, en réalité par les virus, contamine des propres symptômes qui le caractérisent son jusqu'au-boutisme, des populations qui ne sont pas soumises à la même superficialité. C'est tout le psychisme inversé, le problème du judéo-protestantisme au psychisme inversé, qui contamine les autres. Or, ce Bill Gates n'est absolument pas étranger à cette histoire de Covid-19, puisqu'il l'avait anticipé comme par hasard avant, et qu'il propose aujourd'hui des vaccins. Vaccins, quand on reprend le problème du H1N1 que les laboratoires américains ont dispersé depuis la Géorgie, vaccins par une pandémie totalement créée, qui n'avait pas réussi à l'époque, mais des vaccins qui créaient de la narcolepsie. Aujourd'hui, avec les vaccins, on peut penser que ces gens qui poussent pour le monde artificiel veulent effectivement pousser plus avant l'artificialisation des gens et le puçage par les vaccinations. Et même la dégradation des gènes et du psychisme humain à leur service. C'est inconscient, c'est conscient, mais en tout cas, c'est palpable. Alors après, on parle du moustique, donc on va aller plus loin. On va tout recouper. Qu'est-ce qu'il y a comme référence avec le moustique qui peut marquer quand on travaille sur la culture américaine? On a Kurt Cobain avec Nirvana, Rape Me. On se rappelle ce groupe de Seattle. Seattle, c'est Boeing aux États-Unis. C'est pas par hasard
tout coïncide. Boeing, c'est vraiment la compétition, on va dire c'est de la préconquête spatiale, parce que c'est l'avion, mais c'est l'aéronautique. Et ça crée des jeunes en déshérence sacrifiés sur l'autel carriériste des parents. Ça donne des jeunes comme Kurt Cobain, donc le grunge, suicidaire, cocaïnomane, avec des chansons totalement pourries et des paroles totalement malsaines. Alors pourries dans le style, dans la mode, si vous voulez. Je ne dis pas que techniquement c'est pas bon. Le problème, c'est qu'on a des jeunes cocaïnomanes suicidaires, avec des paroles totalement malsaines et démentes, et qui font, effectivement, on se demande plus pourquoi maintenant, puisque j'ai fait l'analyse, ils parlent de moustiques. Et ça n'a aucun... quand vous prenez les paroles de Rape Me, ils parlent de moustiques, mais ça, on dirait que ça veut rien dire. En réalité, c'est parce que c'est une déshérence et ça frise l'aliénation, si vous voulez. Avec Kurt Cobain, la manifestation du blond aux yeux bleus qui se dévirilise ou qui se dégrade et dont la contrepartie organique féminine finit par l'empoisonner pour prendre l'héritage. C'est vraiment, si vous voulez, le processus de fuite en avant. C'est ce qui s'est passé avec Courtney Love, c'est-à-dire la compagne de Kurt Cobain. On peut le supposer en tout cas. Donc on commence à comprendre que quand on travaille sur la symbolique, quand on connaît les antagonismes culturels, ce Covid-19, on voit à peu près de quelle partie il vient. On voit que les égarements de l'air Bush repris à leur compte par la mouvance des pro-Obama, Clinton, en mettant la main sur le pôle scientifique, on a eu des gens qui ont accentué ces travers de contamination par les virus. On peut prendre même l'affaire Luca Magnotta, avec cet homosexuel juif américain qui avait mangé un homosexuel chinois, si vous voulez. On était dans des pro-Clinton, mais on voyait déjà l'antagonisme dans le matérialisme néocapitaliste, si vous voulez, l'antagonisme entre les Chinois et les Américains. Donc on peut se dire, oui, ils ont été en Chine pour contaminer, et puis là, ça se retourne contre les Occidentaux. Les Français étant les tapins des Américains par Macron, on peut penser aussi que cette histoire de laboratoire P4, tenu par le mari de Madame Buzyn, Monsieur Lévy, en antagonisme avec Monsieur Raoult, comme par hasard. Madame Buzyn qui a classé la chloroquine comme élément vénéneux juste avant que la crise n'apparaisse, ce qui veut dire qu'ils avaient déjà probablement connaissance de l'efficacité de la chloroquine. Comme par hasard, les stocks de chloroquine volaient juste avant la crise. Il aurait fallu quand même que les gens qui ont volé la chloroquine fussent au courant du problème que pour ceux qui n'étaient pas pour la chloroquine, que la chloroquine fonctionnait et qu'elle était moins chère que leur solution qu'ils avaient préparée, qui était beaucoup plus coûteuse. Parce qu'on peut penser que de cantonner les gens, de ne pas leur fournir des masques, de mal les préparer, de ne pas donc de pas tester, de ne pas fournir du matériel, de cantonner les gens, c'est tout pour que les gens soient terrorisés et soient le plus contaminés possible. Après, comme des moutons de cire, il ne reste plus qu'à les vacciner avec une solution toute préparée. Dommage, M. Raoult propose une solution peu chère et qui est directement efficace. Mais le gouvernement va laisser durer le plus longtemps possible parce qu'il faut qu'il y ait le plus de dégâts possible. C'est ce qui explique que des laboratoires vétérinaires ont proposé des milliers de tests, de mettre à disposition des milliers de tests et que le gouvernement ait refusé, que les hôpitaux privés demandaient à être réquisitionnés et que le gouvernement a refusé, que des entreprises ont proposé de mettre à disposition des millions de masques et que le gouvernement a refusé, et ça se met en rapport avec un comportement terroriste, comme Madame Nicole Belloubet, qui alors que des gens se font égorger par des islamisés à Romans, relâche 8000 détenus dont 150 radicalisés. On a un comportement, ou alors on a affaire à un gouvernement d'attardés mentaux, ou alors on a affaire à des gens qui sont intentionnellement psychopathes et meurtriers envers la population française. Et là encore, toute la problématique, c'est qu'on a des populations
qui ont été formatés à cette mentalité. On peut dire, tiens, ça vient de nulle part, cette crise du Covid-19. C'est faux. On a des jeux comme Plague Incorporation, joués à 100 millions d'exemplaires, élu meilleur jeu de l'année, où le but, c'est de répandre un virus et de contaminer la population. Très curieux quand vous regardez ce jeu qui vient de Londres, d'une compagnie londonienne, hein, la source du malthusianisme. Quand vous regardez les informations actuellement, vous avez exactement ce que vous avez dans le jeu. C'est quand même particulier. Et tout ça vient du pôle militaire. Comment, alors ils n'ont pas que ça, ils ont des jeux où comment mettre en place des révolutions colorées. On voit la mentalité source contaminatrice. Londres est vraiment un pays qui pose problème, enfin une ville qui pose problème au niveau de la mentalité. Alors après, on peut dire oui, mais le Covid-19, les moustiques, bon, c'est bien beau, l'antipaludisme, ça marche, mais c'est quand même un virus de laboratoire où on a croisé une maladie de la chauve-souris transposée à l'homme. Alors je dis là encore, il faut s'intéresser à la culture anglo-saxonne pour comprendre. Batman, donc on a l'homme chauve-souris. Bon, on se dit tiens, peut-être ça n'a aucun rapport. Bon, on a quand même un type qui dort la tête à l'envers et qui est couplé à la chauve-souris. Bon, on connaît le darwinisme avec la symbolique animale. Bon, on se dit, bon, oui, pourquoi pas. On regarde les faits divers et on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes d'invasion de chauves-souris dans les villes américaines. Bon, on se dit, tiens, ça fait 2 indices. On se dit, mais quand même, des super-héros avec la tête à l'envers, il y a Spider-Man. Alors, le web, ça veut dire toile d'araignée, donc Spider-Man, c'est l'emblème des nouvelles générations pro-technologiques, couplé à l'insecte. Donc, on retombe sur cette histoire d'insectes avec les moustiques, c'est un peu la même chose. On a Spider-Man, donc l'emblème des nouvelles générations pro-Internet, si vous voulez, hein, super-héros inversé. On se dit, tiens, bah, c'est quand même... ça fait beaucoup d'indices contre la culture anglo-saxonne, quand même, ces histoires Et puis après, il y a pour être plus sérieux en amont, on a quand même les campagnes de vaccination congo-belge, où Hilary Koprowski, juif américain d'origine polonaise, va coupler le défense de l'immunité de l'homme à celui du singe, qui crée le sida. On a l'Ebola, qui vient aussi des virus américains. On a le H1N1, virus américain relâché en Géorgie. Donc il y a quand même une récurrence chez les anglo-saxons. On a la guerre de l'opium, donc les drogues. Alors après, ça aussi c'est intéressant. Guerre de l'opium, trafic de drogue. Quand on regarde les scandales de pédophilie au sein de la mouvance démocrate, auxquels sont l'affaire Epstein, Pizzagate, auxquels les Clinton sont fortement mêlés, où effectivement une partie de la famille de la reine Elisabeth, le duc d'York notamment, on se rend compte qu'il y a dans ces réseaux pédophiles, il y a des drogues de synthèse qui sont développées. Et on se dit, tiens, c'est marrant, ce comportement de défaussement au Vietnam, ils sont toujours à dégrader la nature, à utiliser des agents chimiques et à faire du trafic de drogue. Et finalement, le produit dérivé pédophile s'accompagne à peu près d'une hystérie de fond de tableau au niveau des drogues. C'est la même chose, si vous voulez. On a vraiment cette mise en relation d'un fil dégradé, si vous voulez. Alors Trump a essayé de faire une reprise, mais comme je vous ai dit avec son fils, on voit les ambiguïtés accommodantes avec le mauvais côté au détriment du bon. C'est-à-dire d'encourager au meurtre de David Duke alors qu'il n'aurait pas fallu le désavouer. On voit bien que Trump voudrait reprendre la culture blanche, mais il désavoue David Duke. Il n'est pas capable de dire ce qu'il pense ou alors ce qu'il devrait faire.